avez fait pour arriver ici? Pour en arriver là, ça a commencé en 2004, du coup dans la cour d'un collège. Les gars étaient vachement motivés, ils se sont dit on a envie, c'est un sport américain, on a envie que ce soit à nous que notre moment de gloire, notre moment de commencer. En fait, de fil en aiguille, c'est devenu une entreprise en 2012 plus précisément, et puis depuis on parcourt le monde, la France entière pour performer de manière professionnelle. Ouais. C'est une entreprise qui compte combien de salariés? Comme ça, vous êtes des salariés? Alors on est une quinzaine maintenant, je dirais. On a un centre de formation aussi, l'Ocadunk. D'accord. Donc on assure l'avenir, on assure la pérennité de l'entreprise là-dessus. Mais est-ce que pour faire ça, il faut avoir joué au basket avant? Pas spécialement. Pas spécialement, on a un joueur de foot juste là, moi j'étais basketteur. Ça dépend vraiment, je pense que c'est surtout beaucoup de travail au début sur les trampolines, un peu de dextérité, c'est vrai que le basket aide, mais c'est pas non plus une corde obligatoire à son arc qu'on doit avoir quand on commence. Bon, du foot au basket, comment vous êtes arrivé à des acrobaties comme ça, vous? Alors j'ai un copain de ma commune, donc la commune où ça a été créé, on va dire, qui m'a proposé, parce que lui il en faisait déjà, et donc c'est un samedi, il m'a proposé de venir essayer la discipline avec d'autres amis à moi. Et ça m'a bien plu, donc voilà, c'est comme ça que l'histoire a continué, on va dire, et c'est comme ça que je m'y suis accroché. Ah ouais, donc vous continuez à fond là? Oui, voilà, là on a beaucoup de prestats, on est à fond, on est pour toute la semaine là, et c'est vraiment intéressant parce qu'on se déplace beaucoup et c'est vachement dynamique, donc c'est ce qu'on aime faire. Bon, qu'est-ce que vous pensez du public du Cateau là? Franchement, le public du Cateau répond très bien, très bien, pas énormément besoin de les relancer, c'est toujours une belle énergie, donc ça fait vraiment plaisir d'être accompagné comme ça. Si on vous invitait, vous reviendrez ici? Évidemment. Évidemment, plus on nous invite, plus on arrive. En plus, c'est sympa, nous on aime beaucoup voyager dans le nord de la France parce qu'à chaque fois, et c'est pas une légende, l'accueil est chaleureux et cool, donc non, c'est toujours avec plaisir qu'on monte dans le nord. Ouais. Voilà. Merci. Alors, allez, au spectacle alors. Exactement, merci. Et pour la petite confidence, Hugo est venu nous voir et m'a dit il était plus grand assis. Je pense qu'il a un peu déçu de la taille de Franck. Qu'est-ce que tu fais? Par-dessus? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as ta musique préférée? Eh ben mets ta musique préférée, je te j'ai l'impression que c'est toi qui décide. Je ne veux pas qu'il fasse ça. Je ne vois pas être capable de passer par-dessus Franck. C'est impossible. Franck, t'es assuré? Ouais, non, t'as raison. C'est vrai. Si Franck n'est pas assuré, ça aurait été bien trop dangereux que tu passes par-dessus. Et du coup, je pense, surtout Gilbert, que tu lui as sauvé la vie. Par contre, écoutez-moi bien. Mesdames et messieurs, ici, dans le Nord, je vous ai fait venir une star internationale. Lui seul est donc capable de sauter par-dessus Franck. J'aimerais que vous fassiez un maximum de bruit pour le seul unique officiel,
même spectaculaire. Ah, c'est spectaculaire, puis il fait content. On sent que le club y revit et c'est bien. Ouais. Là, je félicite Mathias et puis son équipe pour faire venir ces gens-là. Et je vois qu'il y a du monde, c'est bien. Ça commençait à nous manquer, ça. Oui, des animations, oui, il faut faire vivre le club comme ça, le faire connaître. Mais il y a du boulot de fait, c'est bien. Ok, qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui? De continuer comme ça. Bien. Merci Jean-Pierre. Merci André. Ah bah franchement top. On dirait presque moi quand j'étais jeune. Ah, moi je le faisais sans trampoline. Non franchement c'est super impressionnant, je les avais jamais vus. Et pourtant ils passent régulièrement à droite à gauche, voilà. Et franchement bravo à CJBB, Mathias qui a organisé ça. Cool, parce que d'aller voir Roccato avec du haut niveau comme ça, t'as vu c'est impressionnant. C'est pas du bluff. Hein. Ouais, un peu en plus, ils font participer. Hein. Ouais, il faut participer, c'est bien avec les gamins, les plus grands et tout. Sébastien Jorion qui a fait son saut aussi. Non, c'est bien. Franchement, une belle petite soirée. Bon, mais c'est bien pour la CJBB, hein. Carrément, c'est bien pour la CJBB, c'est bien pour la ville de faire aussi quand même des spectacles comme ça. On n'est pas toujours obligé d'aller dans les grandes villes. Là, bravo, je crois que c'est la première fois qu'ils viennent à la CJBB. Oui. Et bien. Ils ont fait un concours et ils ont gagné parce qu'il y a 5 clubs qui ont été choisis en France. Ouais, c'est vrai. Ils ont participé, l'ont eu, nickel. C'est bien pour nous. Voilà, bon. On se sent bien là. Nickel, bien. Parfait, on regarde, on est tranquille. Et puis il n'y a pas de table à faire, il n'y a pas de table de marque, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de sifflement dans le public, c'est que du positif. Merci David. Allez, merci à toi. Céline, 35 ans, venue passer une soirée entre amis, voilà. Comment vous vous êtes senti quand vous avez été choisi là? Mal à l'aise. Pourquoi? Un petit peu. Pourquoi? L'inconnu, on ne sait pas trop ce qui va se passer, hein, mais bon, ça s'est très bien passé. Ils sont très sympas, un petit peu peur quand il est arrivé pour sauter au-dessus de moi. Mais c'était super, une belle expérience. Pourquoi vous avez fait du basket avant ou pas? Pas du tout. Alors, je suis assistante coach au CBC à Caudry, donc Caudry Basket Club. D'accord. Voilà, mais je ne pratique pas moi-même. Bon. J'encadre des petits. Bon, vous ne regrettez pas votre soirée ici? Pas du tout, c'est très bien. Très belle soirée. C'est du basket spectacle et c'est une idée de Mathias, président de la CJBB, qui est intéressante et qui plaît aux gens. Donc on a vu qu'on a un palais des sports et une salle qui est bien remplie.
Et les gens apparemment bien vu le spectacle et les acrobaties en fait sur ce qu'est le basket spectacle. Oui, parce que ce ne sont pas forcément des basketteurs. Hein. Non. En fait, on pourrait dire que à la limite, on pourrait y retrouver tous les sports. En gros, d'après ce que je sais, ils doivent être une quinzaine. Et il y en a même qui viennent du football. Ouais. Bon, c'est surtout de l'acrobatie parce que c'est quand même assez, je dirais pas dangereux, mais il y a de quoi vraiment se blesser sur cette affaire. Non, mais c'est vraiment spectaculaire. C'est spectaculaire. Et puis, bon, ça vaut le coup d'être vu. Et merci au club de basket d'avoir donné aux gens la possibilité de le voir, ce spectacle. Comment on peut décrire ce spectacle-là? Bah écoutez, époustouflant, novateur, et puis très heureuse en tout cas qu'il ait pu y avoir ça au Cateau Cambrésis et puis dans le Nord en fait en général. Je sais que le basket acrobatique c'est une autre façon de voir le basket, comme les Américains j'ai envie de dire, le grand show, et aujourd'hui c'était pour le public catésien est venu d'ailleurs, et donc une belle mise en lumière à la fois du club, à la fois de ce sport et à la fois du spectacle en général. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire aux organisateurs? Parfait, alors bravo en tout cas au président Mathias qui a organisé ça des mains de maître avec son équipe de bénévoles. Saluer toutes les personnes qui ont participé à l'aménagement, au rangement, au fait de tenir la buvette, puisqu'il y avait une petite buvette et une petite restauration. Et puis oui, c'était très bien organisé. Bravo aussi aux services municipaux qui d'un pied ardent ont également fait que ça se passe super bien. Et je pense que c'est une très très belle réussite et c'est une très très belle façon de faire voir que le Cateau ça bouge, et que ça bouge le soir, ça bouge pendant les vacances, ça bouge avec les jeunes et ça bouge avec le sport. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette équipe-là? Qu'ils reviennent quand ils veulent. Voilà, nous en mettre plein les yeux, et puis les enfants, juste dire ne faites pas ça tout seul chez vous, ils ont beaucoup d'entraînement, et puis dire aussi que on en a pris plein les yeux, mais on compte en prendre plein les yeux également avec nos propres équipes de basket catésiennes, même si c'est pas le même show, en tout cas c'est pour l'amour du sport, donc bravo. Bien, merci. Je m'appelle Kevin, j'ai 31 ans et je suis venu voir le show pour la deuxième fois. Bon, alors on vous a vu comme arbitre. Ça fait quel effet d'être arbitre dans ce truc-là? Il faut savoir compter. Ça va, il n'y avait pas beaucoup de points. Se retrouver devant tout le monde, ouais. Bon, mais sinon le spectacle en lui-même, qu'est-ce que vous en dites? C'est la deuxième fois que je le vois, donc je suis allé à Cambrai et du coup je suis venu ici pour mon fils aussi. D'accord. Voilà. Bon, on va pas attendre que les Américains le fassent, hein? Ah bah non, on sait quoi faire en France. Bon, voilà. Bon, allez, qu'est-ce qu'on dit à ces acrobates là? Bonne continuation et continuer de performer comme ça. Bien.
Moi je m'appelle Maxime, j'habite au Cateau. Et bah, je suis venu voir les Barbares Dunkers parce que mes filles font du basket à la CJBB. Bon, mais je vous ai vu faire comme eux. Ah, Je n'étais pas franc, j'étais pas franc. J'étais pas franc du tout. Mais bon, j'ai essayé, ça a fonctionné. D'accord, ok. Bon, et vous avez fait du basket dans le temps ou pas? Non, c'était que dans ma jeunesse, mais pas professionnellement du tout, pas du tout. C'était vraiment que des entraînements, quoi. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce spectacle-là? Très bien, très beau spectacle. Très bien organisé, en plus ils font participer le public. Ouais. C'est un très beau spectacle. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce spectacle? Parfait, très beau, vraiment un beau show. Est-ce qu'on peut dire aux enfants de faire ça chez eux? Non, trop risqué. Voilà. Trop dangereux. Parce que les autres ont de l'entraînement en fait. Exactement. D'accord. Est-ce que vous savez que dans l'eau, il y a des gens qui n'ont fait que du football et qui ne sont pas basketteurs? Vous savez ça? Ah non, je savais pas. Eh ben voilà, ils sont juste acrobates, ils sont pas tous basketteurs, hein, et il y en a qui n'en ont jamais fait. Hein. C'est un talent, c'est un talent. Bon, ça vous empêchait d'essayer, non? Non, mais bon, moi j'aurais peur, je le ferais pas. On va pas prendre de risques, hein? Oui, mais bon, c'est quand même du basket que vous faites souvent, non? Oui, souvent, mais bon, on va rester au basket, hein. Bon, c'est pas le même, hein. C'est sûr. Bon, alors qu'est-ce qu'on leur dit à ces acrobates? Qui continuent et qui reviennent. Bon, d'accord. Voilà. Bon, vous êtes prêts à les réinviter? Exactement, bien sûr, quand ils veulent. Je m'appelle Benzour Savor. D'accord. Et j'ai 17 ans et voilà. Bon, d'accord. Bon, vous êtes basketteuse, vous? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez faire ça? Bah bien sûr. Facile, hein? Facile. Ah ouais? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais, grave. Bah, vous le recommanderez aux plus petits, ça? Bah oui, bien sûr. Même sans on leur ferait des tutos, quoi. Bon, même sans entraînement, vous le leur ferez? Mais oui. Ouais. Les doigts dans le nez. D'accord, ok, ben c'est bien. Bon alors, au final, qu'est-ce que vous pensez de ce spectacle? Bon, en vrai, c'est bien. C'est du divertissement en plus, surtout ici. Et bah, c'était cool de voir ça, quoi. Bon, est-ce que vous savez combien d'heures d'entraînement ils ont pour faire ça? Non, absolument pas, mais je pense beaucoup. Ils font que ça de leur journée? Ouais, bah... D'accord. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Bah bravo et bah bon courage pour la suite, bah c'est incroyable, quoi. D'accord. Bon, vous êtes prêts à les réinviter à la CJBB? Bah oui, pourquoi pas. Non, mais moi je pose la question. Hein. Non, mais oui. Ouais, vous êtes prêts? Ouais. D'accord, ok.
c'est plus dangereux dans le noir que comme vous l'avez fait, ou c'est la même chose que... Avec les lumières. Effectivement, dans le noir, en fait, on a un peu une perte de repère, c'est-à-dire qu'on voit moins bien le sol et aussi le panier. Donc forcément, ça change pas mal de choses au moment où on passe dans le noir. Cela dit, c'est une question vraiment de temps. Au bout de quelques minutes, on commence à vraiment avoir nos habitudes qui reviennent. Une petite question curieuse, vous avez combien d'heures d'entraînement par jour ? Alors, par jour, ça dépend des périodes. Je vais vous dire, en plein été, quand on est en pleine saison, on n'a pas le temps de s'entraîner, on est presque tous les jours en spectacle ou un jour sur 2. Donc à ce moment-là, on ne s'entraîne pas. Par contre, hors période, on est à 3 entraînements par semaine. On est le lundi, le mercredi et le samedi. Et on est à peu près sur des séances de 2 heures d'entraînement. Voilà. Ah bon, ça devient votre repas, quoi. Oui, alors non, faut s'entretenir et il faut répéter quand même assez souvent, sachant qu'on a une particularité, c'est qu'on n'est pas juste 5, on est près d'une quinzaine à pouvoir faire les spectacles, et que quand on échange de partenaires d'un spectacle à l'autre, ça change tout. Ça change, la course d'élan n'est pas la même selon le sauteur, les passes ne sont pas les mêmes, donc faut s'adapter perpétuellement. C'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais dans ce qu'on fait. Mais tous les 15, vous ne préparez pas le même spectacle ensemble ? Tous les 15 ? Alors non, on a plusieurs spectacles, on va très bien sur des matchs de basket où on anime des mi-temps et des quart-temps, où du coup c'est un autre travail, c'est plus de performance, c'est dans l'instant, c'est 5 minutes où on est à fond, et des spectacles comme ça, et du coup être tout le temps à 15 c'est compliqué. Il y en a d'ailleurs qui ont des métiers à côté, nous aujourd'hui là on n'est que des professionnels, on fait ça toute l'année, donc on n'a pas tout le temps les gens à disposition sur les entraînements, effectivement. Ouais. D'accord, alors quand les enfants voient ça, ils pensent qu'ils peuvent le faire n'importe quand. Alors donnez-leur un conseil. Alors, c'est aussi pour ça qu'on fait une partie d'initiation dans le spectacle. Ça montre aussi que c'est pas si simple. Un conseil, le conseil c'est vraiment la course d'élan. Voilà, je pense que c'est un peu la règle d'or, d'avoir une belle course d'élan et puis de rester gainé sur le trampoline. Parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent ça chez eux. Hein. Ah oui, non. Effectivement, nous, on a beaucoup travaillé pour y arriver. C'est sûr que c'est pas adapté partout. Maintenant, nous, on a un centre de formation qui s'appelle les Locadunk, où du coup, on a des jeunes qui viennent s'entraîner avec nous, on les entraîne, et au fur et à mesure, il y en a qui arrivent jusqu'au Barjot Dunker. Et ça, c'est des histoires assez incroyables. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Hein. Il y a notamment celui qu'on appelle Gilou, ou même Hugo, qui était dans les Locadunk et qui aujourd'hui sont les meilleurs Barjot Dunkers qu'il y a au monde, même sauteurs acrobatiques, donc c'est super.